Le secret est l'argent. Tout ce que l'esprit peut concevoir et croire, il peut aussi le réaliser. Jack Canfield. Le secret m'a véritablement transformé, car mon père était très négatif, et il croyait que les gens riches volaient tout le monde, et que tous ceux qui avaient de l'argent avaient nécessairement dupé quelqu'un. J'ai donc grandi avec un grand nombre de croyances à propos de l'argent. J'ai cru qu'en posséder rendait mauvais, et que seulement les gens méchants étaient riches, et que l'argent ne poussait pas dans les arbres. Qui crois-tu que je suis? Rockefeller? C'était l'une des phrases favorites de mon père. J'ai donc grandi avec la conviction que la vie était difficile. Ce n'est que lorsque j'ai fait la connaissance de Clement Stone que j'ai commencé à changer ma vie. Lorsque j'ai travaillé avec lui, il m'a dit « Je veux que vous vous fixiez un but qui soit si élevé que lorsque vous l'atteindrez, cela vous renversera. Et je veux que vous sachiez que c'est uniquement grâce à mon enseignement que vous avez réussi. » À cette époque, je gagnais environ 8 000 $ par année. Et j'ai donc dit, je veux gagner 100 000 $ par année. Toutefois, je n'avais aucune idée de la façon dont j'y arriverais. Je n'entrevoyais aucune stratégie, aucune possibilité, mais je me suis tout de même dit, je vais faire cette affirmation, je vais y croire, je vais agir comme si c'était vrai, et je vais projeter ce message. Et c'est ce que j'ai fait. L'un des exercices qu'il m'a enseigné consiste à fermer les yeux chaque jour et à visualiser mes buts comme si je les avais déjà atteints. J'ai donc dessiné un billet de banque de 100 000 $ que j'ai collé au plafond. C'était la première chose que je voyais le matin en ouvrant les yeux, et cela me rappelait mon intention. Ensuite, je fermais les yeux et je visualisais le style de vie que j'aurais si je gagnais 100 000 $ par année. Cependant, rien de majeur ne s'est produit dans la trentaine de jours qui ont suivi. Je n'ai pas eu d'idée de génie et personne ne m'a offert davantage d'argent. Environ 4 semaines plus tard, j'ai eu une idée 100 000 $ qu'elle valait. Elle a tout simplement surgi dans mon esprit. J'avais écrit un livre et je me suis dit, si je réussis à vendre 400 000 exemplaires de mon livre à 25 centimes chacun, cela me donnera 100 000 $. Mon livre existait bel et bien, mais cette idée ne m'avait jamais effleuré l'esprit. L'un des secrets consiste à se fier à ses intuitions et à agir en conséquence. J'ignorais comment j'arriverais à vendre 400 000 exemplaires de mon livre. Et puis, j'ai aperçu le National Enquirer au supermarché. Je l'avais vu des milliers de fois et il faisait partie du décor. Mais soudain, voilà qu'il me sautait aux yeux. J'ai pensé, si les gens connaissaient l'existence de mon livre, il se trouverait certainement 400 000 lecteurs pour l'acheter. Environ 6 semaines plus tard, j'ai donné une conférence au Hunter College de New York, devant 600 professeurs. Après mon allocution, une femme s'est approchée de moi et a dit « C'était une excellente conférence. Je veux vous interviewer. Permettez-moi de vous laisser ma carte. » Elle était journaliste, pigiste, et elle vendait ses reportages au National Enquirer. L'indicatif musical de la 4e dimension a résonné dans ma tête. J'étais stupéfait. Cela fonctionnait vraiment. L'article est paru et les ventes de mon livre ont pris leur envol. Ce que je veux souligner,
c'est que j'ai attiré dans ma vie tous ces événements différents, incluant cette journaliste. Bref, je n'ai pas gagné 100 000 $ cette année-là, mais plutôt 93 327. Mais croyez-vous que cela m'a abattu et que j'ai dit « Cela ne fonctionne pas ». Non, j'ai dit « C'est stupéfiant ». Ma femme m'a donc dit « Si ça fonctionne pour 100 000 $, crois-tu que ça fonctionnerait pour 1 million ?» Et j'ai répondu « Je ne sais pas, mais sans doute. Faisons un essai. » Mon éditeur m'a remis un chèque de redevance pour notre premier livre brouillon de Poulet pour l'âme, et il a inséré un bonhomme dans sa signature. C'était le premier chèque d'1 million de $ qu'il signait. Je parle donc l'expérience dont j'ai fait le test. Le secret fonctionne-t-il vraiment? Nous l'avons mis à l'épreuve. Il fonctionne parfaitement et je vis maintenant chaque jour de ma vie avec cette certitude. La connaissance du secret et l'utilisation de la loi de l'attraction peuvent être appliquées à n'importe quelle facette de votre vie. Le processus est le même pour tout ce que vous voulez créer et l'argent ne fait pas exception. Pour attirer l'argent, vous devez axer vos pensées sur la richesse. Il est impossible d'attirer davantage d'argent dans votre vie si vous vous attardez sur le fait que vous n'en avez pas suffisamment, car vous entretenez ainsi des pensées axées sur la privation. En vous concentrant sur l'idée que vous n'avez pas assez d'argent, vous créez une profusion de circonstances associées à cette situation. Vous devez vous concentrer sur la richesse pour l'attirer à vous. Vous devez émettre un nouveau signal avec vos pensées, et ces pensées devaient être axées sur le fait que vous avez actuellement plus d'argent qu'il ne vous en faut. Il vous faut faire un effort à votre imagination et agir comme si vous aviez déjà l'argent que vous voulez. C'est un exercice tellement amusant. En prétendant être riche et en vous prêtant à ce jeu, vous remarquerez instantanément que vous avez une meilleure attitude par rapport à l'argent et que, conséquemment, il commencera à affluer dans votre vie. Le meilleur témoignage de Jack a inspiré l'équipe du secret à créer un chèque en blanc, téléchargeable gratuitement à partir de notre site web. Ce chèque en blanc est pour vous et il est émis par la Banque de l'Univers. Vous n'avez qu'à y inscrire votre nom et le montant voulu et à le placer ensuite à un endroit où vous pouvez le voir tous les jours. Chaque fois que vous regarderez ce chèque, laissez-vous envahir par les émotions qui vous habitaient si vous aviez déjà cet argent. Imaginez-vous en train de le dépenser. Imaginez toutes les choses que vous pourriez acheter et tout ce que vous feriez. Sentez à quel point ce serait merveilleux. Sachez que cet argent vous appartient parce que lorsque vous le demandez, il est déjà à vous. Nous avons reçu des centaines de témoignages de gens qui ont attiré à eux de grosses sommes d'argent en utilisant le chèque du secret. C'est un jeu amusant qui donne des résultats. Attirer l'abondance. Si un individu n'a pas suffisamment d'argent, c'est uniquement parce qu'il empêche l'argent de venir à lui avec ses pensées. Toute pensée ou émotion négative empêche les bonnes choses de venir à vous, incluant l'argent. Ce n'est pas que l'argent est retenu par l'univers, car tout l'argent dont vous avez besoin existe déjà dans l'invisible. Si vous n'en avez pas assez,
c'est que vous interrompez le flux monétaire qui va dans votre direction et vous le faites avec vos pensées. Vous devez faire basculer le plateau de la balance de vos pensées et passer de la privation à la surabondance. Nourrissez des pensées axées sur l'abondance plutôt que sur la privation. Et c'est l'abondance que vous attirerez dans votre vie. Lorsque vous avez besoin d'argent, cela fait naître une puissante émotion en vous. Et bien sûr, la loi de l'attraction continuera d'attirer ce besoin d'argent. Je parle en connaissance de cause à propos de l'argent, car juste avant que je découvre le secret, mes comptables m'ont annoncé que mon entreprise avait essuyé de lourdes pertes pendant l'année qui venait de s'écouler, et qu'elle ne serait plus qu'un souvenir dans 3 mois. Après 10 années de dur labeur, mon entreprise était sur le point de me glisser entre les doigts. Et comme j'avais besoin d'argent pour la sauver, les choses n'ont fait qu'empirer. Il semblait ne pas y avoir d'issue. Et puis, j'ai découvert le secret. Et tout dans ma vie, incluant la situation financière de mon entreprise, a complètement changé. Parce que j'ai modifié le cours de mes pensées. Pendant que mes comptables continuaient à faire des histoires avec les chiffres sans penser à autre chose, je me suis concentrée sur l'abondance et sur un monde idéal. Je savais, en mon fort intérieur, que l'univers interviendrait. Et il l'a fait. Il l'a fait avec des moyens que j'aurais été incapable d'imaginer. J'ai parfois été assaillie par le doute. Mais chaque fois, j'ai immédiatement réorienté mes pensées vers le résultat que je souhaitais. J'ai dit « merci ». J'ai ressenti la joie qu'apporte la réussite. Et j'ai cru. Je veux vous confier un secret du secret. Le raccourci pour obtenir tout ce que vous voulez dans la vie consiste à être heureux et à vous sentir heureux dès maintenant. C'est la façon la plus rapide d'attirer l'argent et tout ce que vous voulez dans la vie. Irradiez la joie et le bonheur et lancez ces signaux dans l'univers. Vous attirerez ainsi à vous toutes ces choses qui apportent joie et bonheur et qui incluent non seulement l'aisance financière, mais absolument tout ce que vous voulez. Vous devez émettre le signal qui déclenchera la matérialisation de vos désirs. Lorsque vous projetez dans l'univers ces sentiments de bonheur, ils vous sont renvoyés sous forme de tableaux et d'expériences de vie. La loi de l'attraction vous renvoie le reflet de vos pensées et de vos sentiments les plus intimes et façonne ainsi votre vie. Concentrez-vous sur la prospérité. Docteur Joe Vitale. Je sais que beaucoup de gens se demandent comment puis-je attirer plus d'argent dans ma vie? Que faire pour avoir ces beaux billets à profusion? Que faire pour devenir riche et prospère? J'adore mon travail, mais comment rembourser ma dette de crédit avec mon seul salaire? Que faire pour avoir plus d'argent? Ayez-en l'intention. Ceci nous amène à l'un des sujets que nous avons abordés à maintes reprises depuis le début. Votre tâche consiste à déclarer ce que vous aimeriez avoir en faisant votre choix dans le catalogue de l'univers. Si l'argent est l'une de ces choses, dites combien vous aimeriez en avoir. J'aimerais recevoir 25 000 $, inopinément, d'ici un mois, comme ça. Ou formulez un autre souhait. Il faut qu'il soit crédible à vos yeux. Si vous avez toujours pensé que le travail est le seul moyen d'attirer l'argent dans votre vie, débarrassez-vous immédiatement de cette idée. Comprenez-vous qu'en continuant à penser ainsi,
C'est ainsi que devront être les choses. De telles pensées ne vous aident pas. Vous commencez maintenant à comprendre qu'il existe un monde d'abondance pour vous et qu'il ne vous incombe pas de découvrir comment l'argent viendra à vous. Toutefois, il vous appartient de demander, de croire et de recevoir et aussi de vous sentir heureux dès maintenant. Laissez tous les détails entre les mains de l'univers. Bob Proctor. La majorité des gens qui ont comme objectif de se débarrasser de leurs dettes, si vous pensez comme eux, vous serez endettés à tout jamais. Vous attirez tout ce à quoi vous pensez. Vous direz peut-être, mais ils veulent se libérer de leurs dettes. Peu importe, car si vous pensez dette, ce sont des dettes que vous attirerez. Adhérez à un programme de remboursement automatique et commencez à vous concentrer sur la prospérité. Lorsque les factures s'accumulent et que vous n'avez aucune idée de la façon dont vous arriverez à les payer, cessez d'y penser continuellement, car vous ne ferez qu'attirer davantage de factures. Vous devez trouver un moyen qui vous permet de vous concentrer sur la prospérité malgré toutes ces factures. Vous devez trouver un moyen de vous sentir bien, de façon à attirer le bien-être dans votre vie. James Ray. Les gens me disent souvent, j'aimerais doubler mes revenus au cours de l'année prochaine. Mais et si l'on se penche ensuite sur les gestes qu'ils effectuent, on se rend compte qu'ils ne font pas ce qu'il faut pour trouver le bonheur. Ils tournent en rond et disent « Je n'ai pas les moyens de m'offrir ce que je veux. » Devinez quoi? Vos désirs sont des ordres. Si les mots « Je n'ai pas les moyens » ont franchi vos lèvres, vous avez le pouvoir de les modifier maintenant. Reformulez votre énoncé. J'ai les moyens. Je peux acheter cela. Répétez-le encore et encore comme un perroquet. J'ai les moyens. Je peux acheter cela. Prenez une résolution pour les 30 prochains jours. Et chaque fois que vous verrez quelque chose que vous aimez, dites-vous, je peux l'acheter. J'en ai les moyens. Et si vous passez devant une voiture, la voiture de vos rêves, dites, j'ai les moyens de me l'offrir. Si vous voyez des vêtements qui vous plaisent, si vous pensez à des vacances fabuleuses, dites, j'ai les moyens de me les offrir. Ce faisant, vous commencerez à vous recanaliser et à mieux vous sentir par rapport à l'argent. Vous commencerez à vous convaincre que vous pouvez vous offrir ces choses et par conséquent, le tableau de votre vie changera. Lisa Nichols. Lorsque vous vous concentrez sur la privation et la rareté, et si ce que vous n'avez pas, vous en parlez avec les membres de votre famille, vous en discutez avec vos amis, vous dites à vos enfants que vous n'avez pas assez d'argent, nous n'avons pas les moyens d'acheter cela, nous ne pouvons pas nous le permettre. Alors, il en sera toujours ainsi, car vous continuerez à attirer ce que vous n'avez pas. Si vous voulez vivre dans l'abondance, si vous voulez connaître la prospérité, concentrez-vous sur l'abondance, avec vos pensées sur la prospérité. La substance spirituelle qui est à l'origine de toute richesse visible est inaltérable et éternelle. Elle est toujours avec vous et répond à votre foi en elle et aux demandes que vous lui adressez. Maintenant que vous connaissez le secret, chaque fois que vous verrez des gens fortunés, vous saurez que leurs pensées prédominantes sont axées sur l'abondance et non sur la rareté, et qu'ils ont attiré la richesse dans leur vie, consciemment ou inconsciemment. Ils ont entretenu des pensées axées sur la prospérité, et l'univers a mis en branle les gens
les circonstances et les événements nécessaires pour matérialiser cette prospérité dans leur vie. Cette richesse qui est la leur, vous l'avez également. La seule différence entre eux et vous, c'est qu'ils nourrissent des pensées qui attirent l'argent dans leur vie. La richesse vous attend dans l'invisible, et pour la matérialiser dans le monde visible, pensez richesse. David Schirmer. À l'époque où j'ai compris le secret, je trouvais chaque jour une pile de factures dans mon courrier. Et je me suis demandé, mais comment faire pour renverser la situation? La loi de l'attraction stipule que l'on obtient ce sur quoi l'on se concentre. J'ai donc pris mon relevé bancaire. J'ai mis du liquide correcteur blanc sur le solde et j'ai inscrit un autre chiffre. J'ai inscrit un montant correspondant exactement au solde que j'aurais aimé avoir. Et puis, j'ai pensé, et si je visualisais des chèques arrivant par la poste? J'ai donc imaginé que je trouvais une pile de chèques dans mon courrier. En l'espace d'un mois seulement, les choses ont commencé à changer. C'est étonnant. Aujourd'hui, je ne reçois plus que des chèques. Ah, je reçois bien sûr quelques factures. Mais ce sont les chèques qui prédominent. Depuis la sortie du film Le Secret, nous avons reçu des centaines et des centaines de lettres de gens qui ont trouvé dans leur courrier des chèques qu'ils n'attendaient pas. Et ils ont attiré ces chèques uniquement parce qu'ils ont prêté attention à l'histoire de David et qu'ils se sont concentrés sur celle-ci. J'ai inventé un jeu qui m'a aidé à modifier mes sentiments à propos de ma pile de factures. Je prétends tout simplement qu'il s'agit de chèques. En décachetant les enveloppes, je saute de joie et je dis « Davantage d'argent pour moi, merci, merci, merci !» Je prends chaque facture, j'imagine qu'il s'agit d'un chèque et j'ajoute ensuite un zéro au montant dans mon esprit. Je prends ensuite un bloc-notes et j'inscris en haut de la page « J'ai reçu » et puis je dresse la liste des sommes que je dois en y ajoutant un zéro. Vis-à-vis de chaque montant, j'écris « Merci » et j'éprouve un sentiment de gratitude pour ce que j'ai reçu, à un point tel que je dois essuyer quelques larmes. Ensuite, je prends chaque facture, dont le montant maintenant me semble dérisoire comparativement à ce que j'ai reçu, et je la paye avec gratitude. Je n'ouvre plus jamais une enveloppe renfermant une facture avant de sentir qu'il s'agit d'un chèque. Si j'ouvre mes factures avant de m'être convaincu qu'il s'agit de chèques, j'ai des papillons dans l'estomac. Je sais que cette sensation génère une émotion puissante qui ne fait qu'attirer davantage de factures. Je sais que je dois éliminer cette émotion en la remplaçant par des sentiments de joie si je veux attirer plus d'argent dans ma vie. Devant une pile de factures, ce jeu a fonctionné pour moi. Et il a changé ma vie. Vous pouvez inventer d'innombrables jeux et vous saurez lesquels donneront les meilleurs résultats pour vous en sondant votre état d'esprit. Lorsque vous jouez à y croire, les résultats ne se font pas attendre. L'oral Langemeyer. J'ai grandi en entendant sans cesse « Il faut travailler dur pour avoir de l'argent ». J'ai donc remplacé cet énoncé par « L'argent vient aisément et fréquemment ». De prime abord, on a l'impression que c'est faux, n'est-ce pas? Il y a une partie de notre cerveau qui dit « Menteur ». L'argent ne vient pas facilement. Vous devez donc savoir que ce petit match de tennis mental se déroulera pendant un certain temps. Si vous avez déjà pensé « Je dois travailler très dur et lutter pour avoir de l'argent », lâchez prise immédiatement.
En nourrissant de telles pensées, vous émettez une fréquence y correspondant, et elles deviendront le tableau de votre vie. Suivez le conseil de l'oral Langemer et remplacez ces pensées par l'argent vient aisément et fréquemment. David Schimmer. Au début, la richesse est un état d'esprit. Tout repose sur votre façon de penser. L'oral Langemer. Je dirais que 80% du travail d'accompagnement que je fais avec les gens a trait à la psychologie et à leur façon de penser. Je les comprends quand ils me disent « Oh, vous pouvez le faire, mais moi j'en suis incapable ». Les gens ont la capacité de changer la relation qu'ils ont avec eux-mêmes, ainsi que leur rapport avec l'argent. Heureusement, dès que vous décidez que ce que vous savez est plus important que ce que l'on vous a enseigné, à croire, vous changez de vitesse dans votre quête de l'abondance. Il n'existe pas de défaite, si ce n'est de l'intérieur. Vous devez vous sentir bien vis-à-vis de l'argent, si vous voulez en attirer davantage dans votre vie. Évidemment, lorsque les gens n'ont pas assez d'argent, ils ne se sentent pas bien, justement parce qu'ils en manquent. Mais les sentiments négatifs à propos de l'argent empêchent justement l'argent de venir à vous. Vous devez interrompre le cycle en commençant à vous sentir bien vis-à-vis de l'argent et à éprouver de la gratitude pour ce que vous avez. Commencez à dire et à sentir. J'en ai plus qu'il ne m'en faut. L'argent existe en abondance et il se dirige vers moi. Je suis un aimant qui attire l'argent. J'adore l'argent. Et l'argent m'adore. Je reçois de l'argent chaque jour. Merci, merci, merci. Donnez et vous recevrez. Donner est un moyen puissant pour attirer plus d'argent dans votre vie. Car lorsque vous donnez, vous dites « Je vis dans l'aisance ». Vous ne serez donc pas surpris d'apprendre que les gens les plus riches de la planète sont aussi les plus grands philanthropes. Ils donnent de grosses sommes d'argent et de ce fait, selon la loi de l'attraction, l'univers s'ouvre et les inonde en échange de grosses sommes d'argent multipliées. Et si vous pensez « Je n'ai pas assez d'argent pour en donner, bingo !» Vous savez maintenant pourquoi vous n'en avez pas assez. Lorsque vous pensez que vous n'avez pas assez d'argent pour en donner, commencez par faire des dons. Comme vous le démontrerez, en donnant, la loi de l'attraction devra vous en renvoyer davantage. Il y a une grande différence entre le don et le sacrifice. Donner avec un cœur débordant procure un immense bien-être. Se sacrifier n'est pas très agréable. Ne confondez pas les deux gestes. Ils sont diamétralement opposés. L'un émet un signal de privation, alors que l'autre irradie la surabondance. L'un est agréable et l'autre est désagréable. Le sacrifice finit par se transformer en ressentiment. Le don qui vient du cœur est l'un des gestes les plus réjouissants que vous pouvez effectuer. Et la loi de l'attraction captera ce signal et vous le rendra au centuple. Vous pouvez sentir la différence? James Ray. Je trouve que parmi les gens qui gagnent énormément d'argent, il y en a beaucoup qui vivent des relations malsaines. Et ce n'est pas cela, la richesse. Vous pouvez courir après l'argent et vous pouvez vous enrichir, mais cela ne garantit pas que vous soyez riche. Je ne dis pas que l'argent n'a rien à voir avec la richesse. C'en est un élément indissociable, mais un élément seulement. Et je connais aussi un grand nombre de gens qui sont spirituels, mais qui sont tout le temps malades et fauchés. Ce n'est pas non plus ce qu'on peut appeler la richesse.
la vie est faite pour l'abondance dans tous les domaines. Si l'on vous a enseigné à croire qu'être riche n'est pas spirituel, alors je vous recommande fortement de lire la série intitulée The Millionaire of the Bible de Catherine Ponder. Dans ces ouvrages splendides, vous découvrirez qu'Abraham, Isaac, Jacob, Joseph, Moïse et Jésus n'étaient pas seulement des professeurs de prospérité, mais qu'ils étaient eux-mêmes millionnaires et qu'ils vivaient dans une opulence que peu de milliardaires actuels pourraient concevoir. Vous êtes l'héritier du royaume. La prospérité est pour vous un droit inné et vous détenez la clé de plus d'abondance que vous ne pouvez l'imaginer, et ce, dans tous les domaines de votre vie. Vous méritez toutes les bonnes choses que vous désirez, et l'univers vous les donnera, à condition que vous y fassiez appel dans votre vie. Maintenant, vous connaissez le secret. Vous avez la clé. Cette clé se trouve dans vos pensées et dans vos sentiments. Et vous la possédez, cette clé, depuis votre naissance. Marcy Shimoff. En Occident, il y a beaucoup de gens qui ont soif de succès. Ils veulent une maison magnifique. Ils veulent que leur entreprise soit florissante. Ils veulent posséder de nombreux biens matériels. Mais ce que nous avons découvert au cours de nos recherches, c'est que la possession de ces biens matériels n'apporte pas nécessairement ce que nous voulons vraiment, c'est-à-dire le bonheur. Nous acquérons ces biens matériels en pensant qu'ils nous apporteront le bonheur. Mais c'est l'inverse qui se produit. C'est la joie intérieure que nous devons chercher en premier lieu. La paix intérieure, la vision intérieure. Et puis, se matérialiseront tous les biens matériels que nous convoitons. Tout ce que vous voulez dépend d'un travail intérieur. Le monde extérieur est le monde des manifestations. Il n'est que le résultat de vos pensées. Syntonisez vos pensées sur la fréquence du bonheur. Faites en sorte que votre esprit irradie des sentiments de joie et de bonheur. Projetez-les dans l'univers avec toute la force de votre être et vous connaîtrez le vrai paradis sur terre. Le secret, en bref, pour attirer l'argent, concentrez-vous sur la richesse. Il est impossible d'attirer davantage d'argent dans votre vie si vous vous concentrez sur la pauvreté. Il est inutile de faire appel à votre imagination et de prétendre que vous avez déjà l'argent que vous voulez. Jouez à être riche et vous vous sentirez mieux vis-à-vis de l'argent. Si vous adoptez cette attitude, plus d'argent affleurera dans votre vie. Vous sentir heureux maintenant est le moyen le plus rapide d'attirer l'argent dans votre vie. Prenez la résolution de vous dire chaque fois que vous voyez quelque chose que vous aimez. Je peux me le procurer. J'ai les moyens de me l'acheter. Vous ferez ainsi basculer votre façon de penser et vous vous sentirez bien mieux vis-à-vis de l'argent. Donnez de l'argent de façon à en attirer davantage dans votre vie. Lorsque vous faites preuve de générosité et vous vous sentez bien en partageant votre argent avec autrui, vous dites « Je vis dans l'aisance ». Visualisez l'arrivée de chèques dans votre courrier. Faites pencher la balance de vos pensées du côté de la prospérité. Pensez prospérité.